Les États-Unis sont à court de missiles. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médias occidentaux. Le ministre de la guerre du pays aurait influencé le président de celui-ci. Une erreur à cause de laquelle Donald Trump pensait que tout allait pour le mieux. Et c'est pourquoi il s'aventurait à annoncer à l'Iran que chaque attaque suivante serait plus forte que la précédente. Et ensuite, il se retrouvait obligé, à un moment donné, d'annuler même les attaques. Est-ce par la générosité qui caractérise tant Donald Trump, ou par le manque d'arsenaux qui semble commencer à caractériser non pas la Fédération de Russie, pays dont on a tant parlé en termes de zéro missile dans les arsenaux, mais bien la tête de l'Alliance de l'Atlantique Nord, les États-Unis. Cette émission en direct est enregistrée avec une absence totale d'électricité et donc presque sans ressources, alors je vous serais très reconnaissante de soutenir notre travail d'information. Si vous laissez un gros like, laissez un commentaire, interagissez d'une manière ou d'une autre avec cette vidéo, partagez cette information, c'est vrai que cela nous aidera énormément. Et si vous vous abonnez à la chaîne et activez la petite cloche, alors là, je vous raconte pas. Merci et on passe aux infos. Les États-Unis ne traversent pas leur meilleure période. Et c'est quelque chose que la guerre en Iran a clairement mis en évidence. Et cela commençait déjà à se remarquer avec la guerre en Ukraine. Et je vous dirais, même avec les précédentes opérations américaines, partout où ils voulaient aller et ramener quelque chose de là-bas. Même si ce n'est qu'un semblant de victoire. Mais ni en Afghanistan ni en Irak, ils n'avaient vraiment réussi à obtenir quoi que ce soit qui puisse être présenté comme une victoire. En fait, ils ont dû partir, en toute hâte. Et avec l'Iran ? Maintenant, ils ne peuvent même pas parvenir à un accord minimal et, en fait, ils sont obligés de négocier. Parce que soyons sérieux, il ne faut pas croire, à ce stade de l'histoire, que si les États-Unis avaient pu obtenir quelque chose en Iran sans négocier quoi que ce soit, ils ne l'auraient pas fait. Et bon, franchement, c'est la vérité. Donald Trump reporte les attaques brutales contre le territoire iranien. Il passe pour un vrai, je ne sais pas, un beau parleur, comme un contamanianas qu'on avait en Espagne. Tout simplement parce qu'il a un si grand cœur et une telle générosité qu'il ne peut tout simplement pas les contenir dans son costume. Il doit se passer quelque chose là, il doit y avoir quelque chose derrière tant de bonnes intentions et tant d'annulations d'attaques décisives. Et apparemment, ou du moins c'est ce que les médias occidentaux ont commencé à suggérer, The Washington Post, par exemple, le manque de munitions commence à toucher les États-Unis. Évidemment, non. Ils n'ont pas les entrepôts complètement vides. Mais le problème du manque de munitions commence à affecter non seulement le leader de l'Alliance de l'Atlantique Nord, et donc aussi les partenaires, mais également les vassaux. Des esclaves, on pourrait même dire, de la même façon, l'État ukrainien. Et, en fait, ce que Donald Trump avait promis à Volodymyr Zelensky, c'était la production des missiles de défense aérienne Patriot. Il semble maintenant qu'il va devoir attendre, car au-delà des déclarations bien intentionnées, le coupable n'est pas vraiment parti non plus. Ici, il semble aussi être au sein même du gouvernement de Donald Trump. Selon certains médias, le secrétaire à la défense américain, Pete Hicks, tu t'imagines, il a induit en erreur le président Trump sur la quantité de munitions actuellement disponibles dans l'arsenal américain. C'est ce que rapporte le Washington Post. Le président a demandé des explications sur la prétendue pénurie, mais le secrétaire excès a simplement rejeté la responsabilité sur son propre adjoint. Le président Trump, apparemment, était convaincu que le problème avait déjà été résolu. Mais le plus intéressant, en fait, ne faisait que commencer. Dans un pays aussi profondément démocratique et qui se distingue tant par la défense de la liberté d'expression, des droits humains, et bien, tout ce qu'il y a de bon dans le monde. De manière générale, le président de ce même pays surprend, et beaucoup, en menaçant la population. Et toute personne qui pourrait avoir le moindre lien avec le fait de parler du manque de munitions aux États-Unis. On comprend. Fondamentalement, il menace de condamnation et avertit qu'il y a une réelle possibilité d'emprisonnement pour la diffusion d'informations relatives à une supposée pénurie de munitions.
Voici le message complet. Les États-Unis disposent de vastes stocks de munitions, en particulier de certains types. De plus, en cas de besoin, il est possible d'importer aux États-Unis de grandes quantités de munitions fraîchement produites. Les entreprises de défense construisent dans notre pays le plus grand nombre d'usines et d'installations de production de toute leur histoire. Les personnes responsables de ces trahisons et de ces fuites d'informations font l'objet d'une enquête et de longues peines de prison seront requises contre eux. À Camp David, selon l'article, lorsque Trump a reproché à Pete Hegseth le manque d'armes, celui-ci s'est défendu et il a blâmé son adjoint pour la pénurie. Ici, l'important n'est plus seulement l'attitude du président américain, qui, semble clairement avoir un problème avec les munitions, ou du moins, je ne sais pas, quelque chose à cacher. Nous avons suffisamment de munitions, en plus de certains types en particulier, mais il ne dit pas clairement de quel type il s'agit. Et on n'explique pas non plus quelles munitions restent. Combien il y en a exactement? Quels sont les délais de production? Et même s'il pourrait s'agir d'informations classifiées, la grande majorité des munitions nécessaires pour l'Alliance Atlantique, importer cela d'autres pays n'est souvent pas une option, car elles doivent être produites aux États-Unis. C'est en fait les États-Unis qui exportent ces munitions vers d'autres pays. Oui, il est vrai qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire d'autres pays partenaires des États-Unis, encore quelques arsenaux disponibles. Mais après ce que les États-Unis, une fois de plus, et Israël ont commencé au Moyen-Orient, ont provoqué et continuent de provoquer au Moyen-Orient, ayant attaqué de manière absolument injustifiée le territoire de l'Iran. Évidemment, la situation des munitions se complique aussi beaucoup chez les pays partenaires. Et jusqu'à récemment, c'était les États-Unis qui envoyaient des munitions, en partie avec Israël, mais surtout les États-Unis, qui approvisionnaient aussi ces pays en munitions pour l'Ukraine. Il ne restait pratiquement plus rien. Et Vladimir Zelensky, après son voyage à Washington, pour s'arrêter à la Maison-Blanche et essayer de discuter de ces questions avec Donald Trump, il semble qu'il ait dû rentrer chez lui les mains vides. Au début, beaucoup de promesses, puis très peu d'actions, comme s'il ne connaissait pas Donald Trump. Je pense que la prochaine fois, il pourrait se contenter d'essayer de régler cette affaire simplement avec un coup de téléphone. Le résultat serait absolument le même. Aux États-Unis, je ne pense pas que ce soit trop préoccupant d'un côté, puisqu'ils ne mènent aucune guerre ouverte ni directe. Mais d'un autre côté, qu'un pays qui jusqu'à récemment se présentait comme la plus grande puissance militaire du monde entier se retrouve maintenant dans une situation où il n'a même pas assez de munitions dans ses entrepôts, c'est un fait absolument évident. Et il n'a pas non plus la capacité suffisante pour produire de nouvelles munitions d'une manière, au moins acceptable. Les délais sont très longs, la plupart des contrats sont déjà payés, car les entreprises d'armement ne feront rien, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Mais cependant, il faut encore attendre leur livraison. Dans certains cas, avec un peu de chance, cela prend quelques mois, mais dans d'autres, des années et des années. Et cela va évidemment finir par influencer toute la logistique dans d'autres pays. Je répète, qu'il s'agisse de partenaires, de vassaux ou d'esclaves, comme c'est le cas pour l'Ukraine. Mais bon, la vérité, c'est qu'aux États-Unis, il n'y aura pas beaucoup de munitions. Je pense quand même qu'ils vont bientôt se retrouver à court. S'ils ne sont pas déjà à court de missiles, en fait. En parlant de missiles aux capacités bien supérieures, des caractéristiques beaucoup plus puissantes, mais l'important, c'est qu'ils aient encore, et j'espère qu'ils continueront à en avoir, un bon stock de machines à laver. Parce que nous savons, d'après l'expérience de la Fédération de Russie, qu'une bonne machine à laver peut souvent faire bien plus que n'importe quel Lockheed Martin digne de ce nom. C'est-à-dire que tout producteur d'armement peut désormais passer au second plan. Voyons si cette propagande sur la Russie, qui devait utiliser des puces de machines à laver, ne finira pas par s'appliquer à eux-mêmes. Je ne sais pas si Donald Trump devra passer un coup de fil à Vladimir Poutine pour lui demander comment il fabriquait ses lave-missiles. Ou bien si la recette était déjà aux États-Unis et qu'en se basant sur les enquêtes du renseignement militaire du pays,
Ils finiront par frapper le territoire, au moins celui de l'Iran, et peut-être même celui d'un autre pays, avec des missiles fabriqués à partir de puces de machines à laver. Mais cette fois-ci, j'imagine que ce ne sera en aucun cas un motif de critique. Mais probablement que les États-Unis finiront même par lui remettre une sorte de prix. Au sein de l'Alliance Atlantique, pour la meilleure invention et la meilleure application des puces d'appareils électroménagers.